et Ligne droite, donc avec Alexis Poulain, cofondateur du site Le Monde Moderne, et qui va nous expliquer ce qu'il faut penser de l'actualité. Ah, non, chacun pense bien ce qu'il veut de l'actualité. Bonjour à tous. Non, je vais simplement faire un point sur l'étrange monsieur Lecornu, Sébastien Lecornu, nommé donc en remplacement de François Bayrou à Matignon pour faire un gouvernement qui, à mon avis, va ressembler fortement au gouvernement de François Bayrou. On voit déjà d'ailleurs les ministres comme Gérald Darmanin dire « je suis bien où je suis, j'aimerais bien rester ». Et puis, clairement, c'est la continuité de l'action du président de la République avec le choix de ce fidèle de la première heure, chouchou de Brigitte Macron également, qui voulait devenir moine et qui finalement est devenu à 39 ans un politicard avec une carrière déjà bien longue qui l'amène à Matignon. Alors, que faut-il attendre finalement de Sébastien Lecornu ? Eh bien, sans doute beaucoup de discussions pour essayer d'amadouer des LR en passant par Horizon, En Marche, bref, tout ce que compte le socle commun, l'idée de continuer avec cet extrême centre qui nous a menés dans le mur et au-delà du mur, dorénavant nous sommes dans les gravats, eh bien, il va chercher à coaliser et faire en sorte que ça tienne encore. Alors, la question, c'est combien de temps ? Avec une inconnue, est-ce que le Parti socialiste va être clément ? Et est-ce que le Rassemblement national, qui a dit vouloir laisser sa chance au produit, va effectivement laisser sa chance et attendre un peu ? Sachant que les grandes manœuvres avaient commencé au printemps, puisque Sébastien Lecornu, peu après la dissolution, avait déjà rencontré Marine Le Pen et Jordan Bardella par l'entremise de Thierry Solère, à la demande bien sûr d'Emmanuel Macron. Donc on voit bien que derrière le rideau de la scène politique, il se passe déjà beaucoup de choses. Maintenant, la réalité est qu'aujourd'hui, les agences de notation vont, sans surprise, dégrader la note de la France, ou du moins émettre de sérieux doutes quant à la capacité d'Emmanuel Macron de redresser l'économie de ce pays. Alors à chaque fois, vous savez, c'est la même petite musique. On lit dans la Tribune ce matin, c'était très drôle. À chaque fois, vous avez le ministre de l'économie qui sort et qui dit « les marchés avaient anticipé la dégradation de la note de la France ». Alors c'est faux. En réalité, les agences de notation ne font que entériner ce que disent les marchés. Donc c'est vraiment de la langue de bois ceinture noire. Et c'est Michel Barnier, Pierre Moscovici, Bruno Le Maire qui étaient coutumiers du fait, et de dire simplement que c'était non pas des agences qui dégradaient, c'est pas grave puisque les marchés étaient au courant. Bah oui, c'est normal, c'est ce que font les agences. Donc on est vraiment là dans un moment particulier, mais Sébastien Lecornu peut se féliciter déjà de l'INSEE qui nous a expliqué que la France allait bien. Eh oui, parce que finalement, on avait un taux de chômage qui ne bougeait pas trop, un pouvoir d'achat qui augmente, alors je ne sais pas dans quel pays, mais la France visiblement, et une croissance qui sera plus élevée qu'envisagée. Alors on passe de 0,6 à 0,8 éventuellement pour la fin d'année, ce qui est énorme. Tout ça grâce à la vente d'armes. Mais pour les Français, ça ne Plus va de pas 21 milliards changer beaucoup d'euros de choses. d'exportation, bravo. Oui, on peut féliciter la France, qui a toujours d'ailleurs tenu son rang en pays producteur et exportateur d'armes, et qui reste dans le rang des premières nations en termes de production. Et donc, c'est bien ce qui peut encore sauver la croissance, l'économie de guerre. Et d'ailleurs, Sébastien Lecornu, ministre des Armées, sait très bien de quoi il en retourne. Il a milité d'ailleurs pour cette loi de programmation militaire qui a augmenté le budget des armées, mais aussi qui posait la question de la réquisition des moyens privés, notamment des entreprises, pour produire dans le cadre d'une économie de guerre. Et puis, il avait eu aussi des mots pour la mobilisation volontaire de l'épargne des Français dans justement des grands plans pour financer cette industrie de l'armement. Donc on peut s'attendre peut-être à des grandes manœuvres de ce côté-là, compte tenu du fait qu'Emmanuel Macron aujourd'hui n'existe plus que pour et par la guerre en Ukraine. Dès qu'il a une occasion en fait de prendre la parole, c'est pour parler de l'international. Un coup c'est Gaza et la Palestine, et un coup c'est l'Ukraine. Pour la France, visiblement, il a totalement abandonné ce pays.
Alors, il a totalement abandonné ce pays, mais puisque nous vous parlez de la guerre, plusieurs correspondants de Radio Courtoisie nous signalent que ceux qui habitent à proximité des camps d'entraînement de l'armée française voient une activité Ah incroyable se oui, développer. C'est-à-dire, en je fait, peux vous en toute parler. l'armée française est en train de tirer des coups de canon, de tirer des coups de Ouais. fusil, de faire Oui, oui. rouler ses camions. Là, tout le monde est sur le pied de guerre. Ah oui, oui, c'est les grandes manœuvres, je vous le disais, et je peux témoigner, hein. Moi-même, étant dans la Drôme, j'entends maintenant quotidiennement, hein, des avions de chasse, qui crament du kérosène, dans des manœuvres. C'était pas le cas, il y a quelques mois. C'est extrêmement inquiétant parce que, personne, visiblement, dans les oppositions, ne souhaite arrêter, Emmanuel Macron dans cette course à la guerre, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. On a l'impression qu'il fait tout pour, que ce conflit ukrainien s'envenime, sous prétexte bien sûr, hein, de défendre la souveraineté ukrainienne, d'accélérer le processus de paix. Personne n'est dupe, hein. Aujourd'hui, on voit que Keir Starmer, le Premier ministre britannique, Friedrich Merz, le chancelier allemand, et Emmanuel Macron sont un triumvirat de la guerre, et cherchent par tous les moyens à prolonger cette situation ukrainienne pour faire en fait une défaite de la Russie et imposer des conditions aux Russes. Aujourd'hui, les Russes essayent de tenir la main et de dire, bon, on a gagné au moins quelques territoires, l'armée ukrainienne est en difficulté, donc négocions. Et côté européen, le but, c'est de dire non, on va essayer de renverser la situation au prix de combien de milliers de vies, je ne sais pas. Mais visiblement, c'est maintenant ce qui est sur la table de ces chefs d'État qui, encore une fois, hein, se préoccupent beaucoup plus de cette guerre en Ukraine, de l'avenir du continent européen, de la censure des réseaux sociaux, que du bien-être de leur population. Et c'est bien tout le problème. Alors, revenons un peu à Sébastien Lecornu. Jean-Yves Le Gallou a rappelé dans un message sur X à quel point il avait été néfaste, et néfaste sans aucune crise de conscience. C'est-à-dire, voilà, Macron dit fermons Fessenheim, ce qui est stupide, Le Oui, Cornu le ferme. Macron dit oui, développons l'éolien, Le Cornu fait prendre les décrets nécessaires pour supprimer des appels possibles, c'est-à-dire voilà, les procédures sont simplifiées et donc 2 niveaux d'appel pour l'éolien en mer et un niveau d'appel pour l'éolien terrestre sont supprimés par les préfets. On est en face d'une espèce de robot macronien qui va là où son maître lui dit d'aller et qui marche oui. vraiment sans état d'âme. Je pense qu'on est au-delà de ça. On est dans la fabrique pure du politicard. Il faut rappeler que Sébastien Lecornu, comme Gérald Darmanin, fait partie des traîtres, hein, qui ont allègrement trahi François Fillon pendant sa campagne pour rejoindre Emmanuel Macron. Donc, à partir de cette traîtrise fondatrice, on ne peut rien attendre que des prises de position qui iront dans sa position en cours. Et il a été un des courtisans les mieux aimés de Dame Brigitte et d'Emmanuel. Il faut dire que voilà, depuis 2017, il est secrétaire d'État et ministre. Il n'a jamais quitté un poste au sein du gouvernement, quel que soit le Premier ministre. Le Cornu était toujours là. Et c'est bien pour ça d'ailleurs qu'Emmanuel Macron va le chercher aujourd'hui. Il sait qu'il lui doit tout et qu'il obéira jusqu'au moment où il trahira. Or, la trahison n'est pas pour maintenant, mais avec cette position à Matignon, c'est sûr que Sébastien Lecornu, qui était peu connu du grand public, va devenir une figure et va potentiellement reprendre les ruines, hein, du parti En Marche, qui a changé de nom depuis, hein. On se rappelle Renaissance, maintenant Ensemble pour la République, enfin, je ne sais même pas, et va essayer de recoller les miettes du parti unique, hein, ce parti centriste qui nous gouverne si mal depuis tant d'années, avec cette logique, la guerre, l'intégration européenne, et toujours plus de contorsion, comme vous l'avez dit. Il était pro-nucléaire, il ferme Fessenheim, mais il n'en a rien à faire. Il fait ça pour sa carrière politique. C'est un courtisan. Il doit tout à Emmanuel Macron et il continuera tant que le roi est à l'Élysée. Or, aujourd'hui, on voit bien que le roi, bon, alors il était déjà nu depuis des années. Là, c'est au-delà de la nudité, ça devient vraiment gênant. Et pourtant, Emmanuel Macron compte tenir encore 2 ans. 2 ans de crise politique, je ne pense pas qu'on ait les moyens de se payer ça. Merci beaucoup Alexis Poulain. Restez avec nous et nous reprenons Marc Savinin.